pour la Ligue nationale, pour le bien du hockey, c'est évident qu'il faudrait que Crosby soit dans une équipe qui participe aux séries éliminatoires. Là. C'est pas... imaginez si Gretzky avait fini sa carrière pendant, je sais pas, les 5 dernières années sans jouer en séries éliminatoires. Là, c'est... Tu sais, moi, Pat Brisson qui sort la semaine passée, qui dit Crosby devrait être en série à chaque année. Ce genre de joueur-là doit être en série à chaque année. Crosby, qui va même jusqu'à dire que l'attention reçue ici, ça fait plaisir aux gens. Là, je paraphrase mal, là, mais il a quand même mentionné. C'est rare qu'un joueur parle d'une autre équipe. Là, il disait qu'il comprenait la frénésie entourant les rumeurs qui concernent Montréal. Et en début de semaine, Crosby qui dit « J'ai pas signé à Pittsburgh pour perdre ». Moi, j'étais comme, là, on prépare le terrain. Si Pittsburgh connaît un début de saison comme on peut l'imaginer, comme les débuts de saison des deux dernières, je dis Crosby, après les Jeux olympiques, il change d'adresse. Mais il n'en tient qu'à lui. Là, depuis le début de toute cette saga-là, c'est le jour où Sidney Crosby va décider qu'il en a assez. Mais moi, je trouvais que ça préparait le terrain pour ça. Hier, il a rencontré les journalistes de Pittsburgh là, pour la première fois, puis il est un peu revenu là, sur ce que son agent Pat Brisson avait dit. Et les entrevues qu'il a accordées un peu partout là, dans la tournée médiatique à Vegas, tout ça. Et Pat Brisson, laissait entendre que c'est ça, Crosby veut jouer en série chaque année, puis que là, il commençait à taper du pied et tout. Crosby a dit, honnêtement, j'étais quand même un peu surpris de lire les commentaires de Brisson. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Peut-être que dans le contexte, il faudrait revoir le contexte, là, disait-il. Je paraphrase un peu, mais il a dit essentiellement, ma position n'a pas changé. Là. Et quelle était sa position d'origine? C'est je suis extrêmement attaché à la ville de Pittsburgh, je veux jouer ici, je veux terminer ma carrière ici, il n'est pas question que je sois échangé. Donc, si on se fie à ses propos d'hier, il dit, pour moi, il n'y a rien qui a changé. Il dit, ce qui a changé, ce sont les circonstances. Le fait que tout le monde s'emballe autour de ça, que Carl Dubus a pas mal été le seul directeur général de la Ligue nationale à laisser entendre que son équipe allait amorcer une phase de reconstruction. Donc, en raison de ça, forcément, quand tu perds, ça vient avec des rumeurs, ça vient avec des ragots, ça vient avec des supputations. On est là-dedans et c'est ce que Crosby déplore pour l'instant. Mais dans son discours public, Brisson a été plus ouvert à cette idée-là, mais lui, personnellement, pas vraiment. La seule chose qu'il dit depuis le début, qu'il a dit, c'est « Moi, je veux jouer en séries éliminatoires. C'est ça qui compte. C'est le hockey que je préfère. » Puis là, ça fait 3 ans de suite qu'on manque les séries. Alors moi, je n'y vois pas un oui ou un non. Il n'y a aucune chance que je déménage. J'y vois plus la saison va commencer. Il y a un nouvel entraîneur qui visiblement va être tourné vers la jeunesse, Dan Muse. On n'est plus avec Mike Sullivan qui demeurait le gars du « on gagne maintenant ». Dubus est ouvert à une reconstruction. Est-ce que Rickard Rakell va se faire échanger? Est-ce que Brian Rust on en est là. Va se faire échanger? Si ces gars-là partent, éventuellement, c'est possible que le capitaine dise « Bon, mais regarde... Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire ici. Tu sais. Ouais. Et il y a une notion. Il y a une notion de... Voyons, tabarouette, je cherche le mot de fidélité, de loyauté envers l'organisation. Mais bon, je peux comprendre qu'il est attaché à la ville, mais une carrière de joueur de hockey, celle de Crosby est longue parce que c'est un joueur exceptionnel, mais c'est quand même très court une carrière. Il a donné des années exceptionnelles, il a donné le meilleur de lui-même à cette organisation-là. Mais là, moi, je me demande jusqu'où tu peux porter ta loyauté en tant qu'athlète dans un monde de plafond salarial comme ça. Là. Tu sais, quand il a commencé, Mario Lemieux était propriétaire de l'équipe, il a vécu chez Mario. Il jouait même. Et Mario a même joué un peu pour stimuler les ventes de billets et tout ça. Mais là, l'équipe appartient à un groupe, à Fenway Group. Mario Lemieux n'est plus dans le portrait. C'est plus la gang. Ça devrait changer de propriétaire. Et là, ils sont encore à vendre. Et ça, je me demande si c'est pas un facteur aussi. Quand l'équipe est à vendre, est-ce qu'elle vaut plus cher avec Sidney Crosby dans l'alignement que sans Sidney Crosby dans l'alignement? Mais pour la Ligue nationale, pour le bien du hockey,
c'est évident qu'il faudrait que Crosby soit dans une équipe qui participe aux séries éliminatoires. Là. C'est pas... imaginez si Gretzky avait fini sa carrière pendant, je sais pas, les 5 dernières années sans jouer en séries éliminatoires. Là, c'est plate. C'est un des visages de la Ligue nationale. C'est une des super vedettes. C'est un des grands vendeurs de ce sport-là. Il est dans une équipe perdante. Fait que, notion d'un point de vue à faire pour la Ligue. Écoute, c'est clair qu'il faudrait qu'il joue ailleurs. Pour lui, pour sa vie d'athlète, pour son legacy. Son héritage, son leg au hockey ou son palmarès personnel. Il faudrait qu'il joue ailleurs. Puis ils sont en reconstruction pour l'équipe. Il me semble que la loyauté devrait venir de l'équipe et dire écoute, on peut plus te donner l'encadrement que tu mérites, comme tu parlais du hockey. Vas-y, dis-nous où tu veux aller. Bon vent. Dis-nous où tu veux aller, puis c'est là que tu vas aller. On va t'envoyer. Et là, on pourrait même virer le concept à l'envers un peu en disant que en acceptant d'être échangé, Crosby demeurerait loyal à cette organisation-là parce que cet échange-là va permettre aux Pingouins peut-être de s'accélérer. La main sur Joshua Roy ou d'accélérer la reconstruction un petit peu ou de l'enclencher, d'aller chercher des atouts qui vont lui être utiles pour le futur. Donc, si on s'amuse à tourner le discours, ça fonctionne aussi. Je sais ça, mais moi, la séquence des derniers événements, là, je comprends que ce que tu as cité, c'est ses propos les plus récents. Mais c'est les propos avec les médias de Pittsburgh. Moi, je trouve que tout ce qui a été dit à l'extérieur de Pittsburgh, moi, je vois pas pourquoi tout ça a été dit. Si c'est pas pour commencer à préparer le monde psychologiquement, là, que si ça part tout croche cette saison-là, ça se peut. Là, que il y a des confrères de Pittsburgh qui ont commencé à écrire, que c'est indissociable, les Pingouins et Sidney Crosby, mais on ne pourra jamais reprocher quoi que ce soit à Crosby si jamais il est échangé. Là. Évidemment. C'est ça. Alors, et on ne pourra rien reprocher aux Pingouins non plus si ça se produit parce que c'est pour le bien de l'athlète. Et le dernier contrat que Sidney a signé, qui commence cette année, était fait, à mon sens, pour laisser cette porte-là ouverte, pour ne pas être trop lucratif, pour faire en sorte qu'il n'y ait à peu près pas d'équipe capable de l'accueillir ou quoi que ce soit, qui tenait compte de son âge aussi. Alors, les possibilités restent là, mais de l'entendre parler comme ça, de dire c'est ici que je veux rester, ça reste ambigu. Tu peux garder ta maison, là, Sidney. Tu n'es pas obligé. L'été, tu peux revenir l'été.